Salut à toutes, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour notre 5ème vidéo du let's play. Oui, il me semble que c'est la 5ème vidéo, oui c'est la 5ème vidéo. Et donc on va tout de suite commencer par aller dans le souterrain pour récupérer les jetons. Ici qu'est-ce qu'on a? Le noteur de nom, évalue le surnom de votre Pokémon. Ah, donc lui c'est uniquement celui qui dit ouais ton nom est cool, non ton surnom est nul. Donc ça ne nous intéresse pas. Alors on va avoir quelques dresseurs à battre. On va récupérer la boîte de jetons et juste après, on va aller direction l'arène du 3ème badge. Alors, Daniel Pokémaniac veut se battre. Ramolos, allez, ça va être rapide ça. Surtout avec l'énergie. Donc il a éclair point de feu. Il me semble que l'énergie n'apprend pas tonnerre dans cette version. Du coup, on remplacera éclair par point électrique. On s'en fera ça plus tard. C'est pas super urgent. Tac. Point éclair. Bah nickel, niveau 16. On va pouvoir avancer. Il y a quelques dresseurs à battre. Dans le souterrain, vous avez des choses assez intéressantes, notamment un PNJ qui est là pour masser vos Pokémon, ça améliore le bonheur. Du coup, ça permet de faire évoluer des Pokémon comme Nosferalto qui évolue en instant fer grâce au bonheur, par exemple. C'est pas le seul. On va aller voir un peu plus tard tous ces Pokémon qui évoluent grâce au bonheur. Alors, on a Magnéti. Magnéti qui a changé de type. Avant, il était électrique. Et depuis cette génération, il est également du type acier. Et l'acier, ça aime pas les attaques des types feu. Hop, qu'est-ce qu'il a d'autre? Voltorb. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Macronium qui est un peu en retard. Je vais essayer de tous les équilibrer mes Pokémon au cours de l'aventure. Grincement, c'est pas très... Ah, j'aime bien son skin à Voltorb, là, il est pas trop moche. Allez, Gibus. Gibus l'intello. Faut me marrer avec leur prénom à chaque fois. C'est complètement inefficace. Faut savoir que là dans cette génération, comme je l'avais dit tout au début, ils n'ont pas de talent. Du coup, quand vous faites des attaques physiques sur des Pokémon qui ont statique, donc qui vous paralysent si vous faites une attaque physique, dans les autres générations, là c'est pas le cas. Donc vous pouvez terminer ces Pokémon avec une attaque physique, il n'y aura pas de problème. Peut-être que coupe ça va faire plus de dégâts. Non, c'est nul. C'est archi nul. Bon, eux aussi en face ils sont niveau 9. Moi ils sont déjà tous 17 dans ma team, mais 8. C'est franchement ridicule ces combats. C'est ça, vous allez souvent tomber sur des dresseurs avec des Pokémon nettement inférieurs. C'est la seule chose en fait que je regrette dans cette génération. Alors, lui, qu'est-ce qu'il vend? Bienvenue au salon Pokémon, je suis le cadet le moins cher des frères coiffeurs. Je peux m'occuper de tes Pokémon pour 300 $. Ça ne m'intéresse pas. Ensuite, là, c'est la mémé. Bonjour chérie, je vends des herbes médicinales à bon marché. C'est bien bon, mais c'est amer. Ton Pokémon va peut-être pas aimer. Ah, s'il aime pas, je crois pas. Et donc, la boîte de jetons, super. Hop, encore des petits dresseurs. Alors, Mathias Pokémaniac. Excellent. Ah, ce Pokémon. L'un des Pokémon les plus oubliés de la première génération, ça c'est encore mieux. C'est l'un des Pokémon qu'il va falloir montrer plus tard au grand-père de Léo. Il se trouve, vous pouvez le capturer, mais c'est vraiment tard. C'est avant la route de glace, donc c'est après le 7ème badge, c'est super tard. Il faut le savoir, hein, ils sont planqués. C'est ça, cette deuxième génération, c'est bien et pas bien à la fois, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de mystères, beaucoup de Pokémon, très compliqués à capturer. Faut savoir que cette deuxième génération, en fait, c'est la suite de la première génération, ils pensaient pas en faire d'autres. Du coup, vous retrouvez beaucoup de clins d'œil à la première génération, vous retrouvez, il y a beaucoup de cachettes, et c'est pas un Pokémon...
Enfin, l'aventure, je trouve qu'elle est assez longue quand même. Il y a 18 badges, il y a le combat final, qui devait être d'ailleurs le combat final, tout à la fin, je vais pas vous spoiler, face au personnage que vous jouez lors de la première génération, mais ça on le verra après. Et donc, en fait, c'est une génération qui apporte des Pokémon qui auraient dû être dans la première génération, mais qui n'ont pas pu rentrer dans la cartouche parce qu'il n'y avait pas de place. Nombreux d'entre eux, pas tous. C'est pour ça que vous retrouvez souvent des Pokémon qui n'ont pas d'évolution, tout simplement. Ça devait être le dernier Pokémon, du coup, je pense qu'ils se sont pas embêtés. Et ils se sont rattrapés dans la 4ème génération en leur donnant des évolutions. Parce que quand tu arrives à la 4ème génération, t'as les matchs compétitifs qui commencent à arriver. Du coup, tu te dois de donner des évolutions à certains anciens Pokémon. Très oubliés d'ailleurs. Alors voilà, donc on est sorti par l'autre chemin qui menait à ce souterrain. Donc là c'est le casino, on va pas y aller tout de suite, ça m'intéresse pas vraiment. Vous pouvez acheter quelques Pokémon contre des jetons. Nous là ce qui va nous intéresser c'est l'arène, c'est le 3ème badge. Et on va faire ça tout de suite. Vous avez vu la route entre le premier et le deuxième, et entre le deuxième et le troisième, elle est vraiment pas longue. C'est le cas d'ailleurs entre toutes les arènes. Parce que comme je vous l'ai dit tout au début, l'aventure de Johto est très rapide, parce que derrière vous avez aussi l'aventure de Kanto. En abrégé bien sûr. Oh, tu es un sacré petit gars toi, mignon en plus. Je t'aime bien, mais tu ne passeras pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous proposer au menu celle-là? Victoria Canon veut se battre. Elle envoie Fouinette. Tiens, Fouinette qu'on n'avait pas vu parce que la dernière fois on avait joué la nuit, tout au début. Putain, Fouinette niveau 9. Ils sont vraiment en retard les gars. Alors, un deuxième Fouinette, c'est parti. On va faire un chien à pâté. Niveau 13 cette fois-ci, c'est amélioré. Voyez là l'éclair. C'est suffisant. Et son troisième, et ben c'est encore Fouinette. Je pense que c'est la seule arène où je vais aller soigner mes Pokémon avant d'affronter le champion. J'ai tellement un mauvais souvenir, je me méfie. Et on la termine au suivant. Niveau 18, super. Bah cage éclair, bah tiens, ça peut être pas mal ça. On va la prendre. On va lever rugissement. Ouais, ça va m'être utile ça. C'est fini. Alors ensuite. On va mettre Macronium qui est en retard, ensuite Feurisson. Feurisson qui va être le plus en retard alors qu'il était nettement en avance au début. Hop, on peut passer ici. Hein? Ah bah tiens, super. C'est super ça. Je pensais pas qu'il éclairait aussitôt. Yeah. Il est beau. Togepi sort de son œuf. Et donc c'était un Togepi qu'il y avait. Donner un surnom à Togepi? Eh ben non, pas tout de suite. Je vous laisse choisir encore une fois dans les commentaires de la vidéo. Fais de ton mieux ou je t'aurai. Togepi, on va pas l'utiliser tout de suite, on va le laisser très bas level. Il me sera un peu utile plus tard, vous verrez, ça va être assez marrant. Yaous, nous on envoie Macronium. Ah, il fait mal Macronium. Donc morsure, si je dis pas de bêtises, c'est des dégâts sur le spécial dans cette génération. Ouais. Oula. Ouais, tombe pas KO, bonhomme. C'est des dégâts sur le spécial. Voilà. C'est comme point éclair, point de glace, point de feu. C'est sur le spécial. Parce que c'est un type qui était considéré à l'époque uniquement comme un type spécial. Voilà,
C'était comme ça à l'époque. C'est vrai que ça peut me paraître bizarre, mais c'était comme ça à l'époque, donc faut s'y faire. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Je crois qu'il nous reste 2 dresseurs. Et ensuite, on va les soigner. Je suis bien affaibli quand même. Jennifer. Alors, Jennifer, Victoria, je me souviens plus de son nom. Snowball, niveau 18. Là, les dresseurs commencent à devenir balèzes, donc ça fait un peu peur pour le champion d'arène. Parce que quand ils sont niveau 18, c'est que le champion d'arène, il en a niveau 20, 22. Ça fait un peu peur. J'espère que je vais pas galérer. Florisson qui flamèche. Niveau 18. Zut, je croyais que tu étais un Minus. D'accord. C'est de la violence gratuite, hein. Je vais rien demander à cette fille. Alors, c'est qui celle-là? Je préfère les Pokémon mignons plutôt que les Pokémon forts. Mais j'en ai un multifonction. Il est mignon et fort à la fois. Alors, c'est quoi son Pokémon? Alors, déjà, elle en a 3. Donc, ah bah, c'est Rondoudou. Mignon et fort à la fois, ouais. Pourquoi pas. J'ai du mal à les tomber en 2 coups, alors je sais pas ce que ça va donner face au champion d'arène, ça me fait vraiment peur. Chaque fois il leur reste un peu de PV. Ah, en plus, flamèche sous entrave, ça va pas être terrible ça. Au suivant. Encore un Rondoudou. Togepi niveau 5. Quand ils sortaient de l'œuf à cette époque-là, ils étaient niveau 5, pas niveau 1. Crocodile. Oh, il est joli quand même, Dodo. J'aime bien le skin. C'est vrai que première génération, ils étaient assez moches de dos, voire même de face. Là, ils ont quand même une sacrée gueule. Ils sont assez stylés. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui jouent Crocodile, d'ailleurs, je pense. Qui prennent Kaiminus au début. Son skin est pas mal. Alors, il y a un autre Rondoudou, super. Il les collectionne, les gars. Ah, c'est une calamité l'endormissement dans ces premières générations. Bon, ce bout, il en profite pour augmenter sa défense, je m'en fiche. Allez, allez, allez. Ça va durer longtemps, allez. Il devra se réveiller quand même. Ah non, c'est encore parti pour un tour. Ah bah non, c'est encore parti pour un autre tour. C'est combien de tours là? Ça fait 5 tours, non? On a quand même un avantage par rapport à la première génération, c'est que quand on est endormi, dès qu'on se réveille, on peut attaquer. Tandis que dans la première génération, quand vous étiez endormi, vous vous réveillez, vous ne faites rien pendant le tour et vous attaquez au tour d'après. Sauf que si le Pokémon est plus rapide, il vous endormi, vous attaquez, vous vous réveillez, il attaque encore. Et au tour d'après, s'il est plus rapide, il peut encore vous endormir. Vous voyez un peu, ça c'était les cycles infinis de la première génération. C'est plein de choses qui ont été corrigées. Il y avait le même problème avec les gotages. En fait, le gars en face il spammait des gotages et tu pouvais pas attaquer. Enfin, c'était. On peut dire la première génération, nostalgiquement, il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Mais on peut pas se cacher qu'au niveau des combats, il y avait énormément de choses à changer. Donc ça, c'est une très bonne modification. Voilà, donc on va aller pouvoir se battre contre Blanche avec des Pokémon en pleine forme. Donc dans la précédente vidéo, hein, je vous ai pas répété quel Pokémon j'avais dans mon équipe pour le concours. Donc, essayez de vous en souvenir. Là, j'aurai Crocodile, Macronium, L'énergie, Togepi et Furisson. Voilà, je vous aide un peu. C'est vrai que la question est assez vaste. Ça permet de voir ceux qui ont le mieux suivi les let's play. Et donc, c'est parti. On va quand même sauvegarder devant Blanche. On sait jamais. Moi, quand je perds, j'éteins la console. Hein. Je cherche pas. Voilà, on va les sauvegarder.
Ah, 2h38 quand même déjà. Autant que ça. Autant que ça, c'est bizarre. Moi c'est Blanche, tout le monde aime les Pokémon. Alors moi je fais comme les autres. Les Pokémon sont super mignons, pas vrai? Ça te dit de bastonner un peu? Je préfère te prévenir, je suis très forte. Typique de la fille matérialiste, populaire, qui fait comme les autres. Ah c'est bien ça, tout le monde aime bien ça? Allez, j'aime bien aussi. Alors Mélo fait niveau 18, bon, c'est pas mieux que le rondoudou de tout à l'heure. Du coup ça devrait pas poser trop de problèmes. Bon, il résiste quand même. Métronome, creuse un trou. Métronome en fait c'est une attaque aléatoire, là c'est tunnel. Ça va, c'est pas super efficace. Lait à boire. Oh non, pas cette attaque. Elle te fait déjà du teasing en fait de ce qui va se passer après. Gaz toxique. Son attaque, parfait. Torgnole. Touché 3 fois. Allez, on va pouvoir la tomber. Ah, elle va me faire l'ensoleil, j'aurais dû switch. J'étais trop rapide. Adieu. Ouf, 2 PV. Oui, monsieur. Ça c'est un bon Pokémon, ça. Alors, elle disait écrémeux. Quelle sera ma technique? Moi, je vais y aller avec l'énergie, tiens. Ça, c'est le Pokémon qui fait peur. Ah, il est que niveau 20. Alors, c'est une femelle et moi, je suis... Comme par hasard, je suis un mâle. Et elle loupe son attaque. Elle est paralysée. Ça, c'est bien. On va y aller avec l'attaque éclair, du coup. L'énergie est amoureux. C'est parti. L'énergie est amoureux de l'écrémeux ennemi. L'amour de l'énergie le paralyse. Oh là là. Oh là là, les dégâts. L'énergie est amoureux. L'amour de l'énergie le paralyse. C'est constamment. Oh là là, mais ce Pokémon. En fait, elle a le combo ultime. L'amour. Oh là là, mais c'est tout le temps. Ouais, c'est bon, elle est paralyse aussi. Allez, tu vas pas me dire que c'est tout le temps quand même. Ah, bien, bien. Je sais plus la précision de ce truc. Bon, écrasement, ça c'est fait. Est-ce que j'ai un Pokémon femelle? S'il est femelle. Ah, il est mâle, mais ils sont tous mâles ou quoi? Bon, on va spammer brouillard en fait. Je vais Yellow Axe parce que y a comme ça que ça va marcher. Oh, putain. Oh là là, c'est. Ouais, bien. Elle ou pas, hein, malgré brouillard. Bon, envoyez-le comme ça, quoi, pourra plus attaquer au bout d'un moment. Bien, t'as vu, moi aussi je sais faire du axe. Bon, elle est un peu plus forte que moi quand même. Allez, un dernier et je peux switch. Bien, bien, bien. Bah alors Blanche, on a du mal? Oh, mode Cronium. Qui est aussi un mâle, tiens, c'est fou ça. Oh là là, c'est une folie ce truc. Et j'ai que des mâles en plus, c'est ça le pire. J'ai que des mâles. Ouh là là, coup critique. Elle arrive pas à m'attaquer, je suis au roi du axe quand même. Allez, allez, si ça passe. Oui, coup critique encore. Ah la malchance qu'elle a eue. Allez, tout le monde se gave niveau XP là. Je vais rester au niveau 19. Bon voilà, c'était pas si compliqué que ça finalement. Il suffisait juste de copier le poison, de battre le poison par le poison finalement. Blanche champion a perdu. Sniff sniff. Waouh, t'es un peu nul. Tu ne devrais pas te prendre au sérieux. Tu n'es qu'un enfant après tout. Eh ben un enfant t'a battu quand même. Waouh, waouh, sniff et re-sniff, t'es pas cool. Waouh, waouh, sniff et re-sniff, t'es pas cool. Ah oui, alors elle veut pas vous donner le badge. Oh non, tu as fait pleurer Blanche. C'est bon, elle va bientôt se calmer. Elle pleure à chaque fois qu'elle perd. D'accord. Sniff.
Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Un badge? Oh d'accord, j'avais oublié. Prends le badge plein. Sunny reçoit le badge plein. Excellent. Permet à tes Pokémon d'utiliser force hors des combats. Il accroît aussi la vitesse de tes Pokémon. Oh, prends aussi ceci. C'était 45. C'est attraction. Cela développe le charme et le pouvoir d'attraction des Pokémon. N'est-ce pas en parfaite harmonie avec mon gentil caractère? Ouais. Je confirme. Attraction, voilà. C'est pire que la confusion. Non, c'est pas pire que la confusion parce que la confusion, ça vous fait perdre des PV aussi. Quand vous pouvez pas attaquer. Ah, ça fait plaisir. T'as gagné, super, j'étais occupé à mater ces jolies filles. Ah là là. Alors, on va prendre ça. Oh, tu es bien meilleur que Blanche. Es-tu au courant de ce que fait cet arbre qui bouge? Si tu le mouilles avec une carapuce à eau, il attaque. Mais tant que tu as des badges, ça devrait être bon. Sony reçoit carapuce à eau. Super. Voilà. Là, l'eau ça bouille, mon petit. Hop, on va aller soigner ces Pokémon. Voilà. Bon, bah finalement, ça s'est bien passé. Je suis assez satisfait de moi. On va pouvoir avancer, on va arriver pratiquement à la ville du 4e badge. On a quand même un paquet de dresseurs à faire avant. Encore merci et à bientôt. Ah, maintenant qu'il y a la bicyclette, ça va être un peu plus rapide. C'est super ça. Tadadam. Un arbre bizarre bloque le chemin, il gigote si on s'en approche. Il paraît qu'il devient dingue si on l'asperge avec une carapuce à eau. Minute mon ami, tu peux me rendre service? Tu peux apporter ce Pokémon et sa lettre à mon pote, il est sur la route 31. Super, merci l'ami, mon pote est gras et il pionce tout le temps. Tu vas le reconnaître, c'est sûr. Voilà, c'est le gars qu'on avait vu, me semble, au niveau de la 2e vidéo. Et il faut donc lui remettre un Pokémon. Ce Pokémon s'appelle Alfred et c'est un suspense, un Piavabec, niveau 10. Alors faut savoir que c'est une quête. Le gars, vous n'êtes pas obligé de lui rendre son Pokémon. Il y aura pareil un peu plus tard avec un PNJ qui va vous donner un Caratroc pour le protéger. Mais vous n'êtes pas obligé de lui rendre finalement. Donc c'est un Pokémon que vous pouvez rajouter dans votre équipe. Bah tiens, un Goupix, ça tombe bien ça. Hop, pistolet là-haut. Il résiste. Nickel. Hop, le suivant. Super ça. Voilà, donc là on va aller direction de la ville du 4e badge, mais juste avant, vous allez à un petit endroit où il y a des concours de capture d'insectes. Ah bah tiens. Salut Sunny, ça va bien? J'ai trouvé un bel objet acheté, alors j'ai dépensé tous tes sous, super, merci, au revoir. C'est vraiment de l'arnaque ce truc. Je vais montrer à ma copine que je suis un vrai dur. Alors on va voir ça. Alors, c'est quoi son prénom déjà? André Camper, bon. Et il envoie Sablette. C'est bête parce que là, je suis en train de lead avec Crocodile, les gars, donc va falloir arrêter. J'ai le Goupix de tout à l'heure, maintenant c'est un Sablette. C'est quoi son prochain Pokémon? Un Topiqueur, non? Ah non, un Maril. Ouais. C'est un peu plus compliqué, donc on va mettre ma première. Ouais, Maril, donc ça... Je pense que Maril, c'est quand même le Pokémon emblématique de cette génération. Déjà dans l'animé, il y avait un gars qui avait un Maril. C'est le Pokémon que le professeur Chen vous montre tout au début. Finalement, c'est le Pokémon qu'on voyait le plus dans cette génération, je pense. Hop, suivante. Mon copain est trop nul. J'ai la super honte. Ouais, fallait mieux choisir. Alors, Brood Pique-Nique veut se battre. Et on voit Pikachu. Ah, ça, c'est une bonne idée, tiens. Est-ce que Pikachu il résiste à 2 pistolets à eau? Déjà, s'il fait rugissement, il va pas aller loin. J'y attaque. Bon. Alors, normalement, t'as une attaque qui s'appelle Éclair, qui est super efficace contre moi, mais bon.
Et donc Brook Picnic a perdu. Oh, t'es fort. Je préfère mes Pokémon à mon copain. D'accord. Ah, c'est violent là. Allez, on va remettre Feurisson devant. Alors, qu'est-ce qu'il a lui? J'ai appris plein de trucs sur les Pokémon à la radio, tu vas voir. Ah, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, mais ils avaient la radio. Enfin, du moins, il y avait Internet, mais c'était pas encore généralisé. Ah, ça, c'est lui qui a Topiqueur. Du coup, j'ai mal joué. C'est pas grave. Ça devrait suffire. Ouais, ça suffit largement, même. Alors, qu'est-ce qu'il a d'autre à me proposer, lui? Encore un Topiqueur, bon. Puisque c'est passé, on va continuer comme ça. Niveau 14, quand même. Rugissement. Oh là là. C'est vrai qu'il y a est pas encore assez intelligent, parce que là, il fait un peu pitié. Et un Nosferapti. Au suivant. Yvan Campeur a perdu. Perdu? Perdu. La musique de la radio fait réagir les Pokémon sauvages. Tiens, ça je savais pas. Donc là on a deux crétins qui tournent sur eux-mêmes. Moi je crache du feu, combat. Toujours les mêmes, les cracheurs de feu. Bimbo crache-feu. Alors lui je sais pas où il a trouvé son prénom. Magmar quand même, Magmar niveau 11. Ça impose un switch ça, parce qu'il va être compliqué à tomber sinon. Allez, crocodile. Donc Magmar qui est un Pokémon de la Magmar qui était donc, je disais, un Pokémon de la première génération, et qui, sous cette génération, a obtenu, non pas une pré-évolution, mais on appelle ça un bébé Pokémon, donc c'est Magby. Les bébés Pokémon apparaissent dans cette deuxième génération. Donc vous avez Magby, Elekid, vous avez Pichu, vous avez Azuril, vous avez Mélo, vous avez Tondoudou, vous avez Lipouti. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est tout. Togepi, on ne compte pas comme un bébé Pokémon. Je pense. Non. Voilà, donc les bébés Pokémon. Donc les bébés Pokémon, à part... Ah non, en fait, uniquement la moitié, en fait, c'est des Pokémon qui n'avaient pas d'évolution. Du coup, c'était pour leur donner une certaine attractivité, en fait, finalement. Les pauvres, les pauvres. Regarde comme je lance bien mes balls. Alors, Zeppo jongleur. Envoie Voltorb. Bref, Voltorb niveau 2. Ouais, je me souviens de cette dresseur. Il fait pitié quand même. Ouais, suivant. 43 d'expérience. Ouais, super. On y va à la flamèche. Au suivant. Niveau 20. Il a rattrapé son retard grâce à son gros combat d'arrêt. Encore un Voltorb. Ah, ils s'embêtaient pas les développeurs. Lui, on va y mettre que des Voltorb, lui que des Magikarp, lui que des Ratata, elle que des Rondoudou. Ben, voilà, c'est ballot, c'est dommage que tu aies pris la brûlure. Hop, au suivant. Et le dernier, encore un Voltorb. Ah bah tiens, il y a des 3 PV quand même au cours de ce combat. Tac. Bon, Feurisson, on va arrêter de le mettre en premier. Ah, quoi que j'aurais besoin de lui sur le... Bah non, je vais mettre l'énergie, parce que l'énergie maintenant, il a une attaque feu. Tac. Hop, hop. Ça pareil, donc ici c'est un policier qui se bat uniquement la nuit, parce qu'il vous prend pour un voyou. Moi, mon truc, c'est les Pokémon insectes. Ça tombe bien. Ant Scout de se battre. Il envoie Mimitos.
Hans. Allez hop, point de feu. Ça lui a fait quand même bien mal. Lui, si je me souviens bien encore une fois, il donne son numéro à la fin, donc on va le prendre. C'est lui qui va vous informer quand il y aura des Yanma dans les hautes herbes. Alors peut-être qu'il y en a à l'instant. Je vais prendre son numéro. Mon Mimitos a gagné au concours de capture d'insectes au parc naturel. Oh, t'es fortiche toi, je peux avoir ton numéro de mobile, je t'appellerai pour la revanche. Ouais, les concours c'est juste à côté. Là je descends, je crois qu'il y a encore un autre dresseur et surtout il y a une CT à ramasser. Je crois que c'est une CT. Bon, les hautes herbes par contre, elles sont énormes. Tiens, soporifique. Oh tiens, on va peut-être le capturer lui. S'il tombe pas KO. Il tombera pas KO. Ouais, on va le capturer. Ouais, faudra pas qu'il m'hypnotise mes Pokémon quand même. Ce serait cool. Une super ball parce qu'on est sympa. Voilà, soporifique est attrapé, super. Il se souvient de tous les rêves qu'il a avalés. Il préfère les rêves plus goûtus des enfants. Ouais. C'est vrai que les descriptions dans les deux premières générations, ça rendait les Pokémon un peu maléfiques. Tu vois. Il y a des Pokémon qui étaient assez bizarres. Et maintenant, c'est trop enfantin. C'est la seule chose que je regrette en fait. C'est l'aventure est devenue trop enfantine. Alors lui il tombe mal. Un ornithologue face à l'énergie, ça va pas faire long feu. C'est super efficace. Au suivant. Greg. Allez, recoupe, c'est parti. Voilà, et on va pouvoir entamer... alors, est-ce qu'il y en a le dimanche? Ça, je me souviens plus. Parce qu'en fait, vous avez des concours d'insectes. Et encore une fois, on utilise le Pokématos avec le calendrier. Et selon le jour de la semaine, il y a un concours de prévu. Si vous tombez le mauvais jour de la semaine, il n'y aura pas de concours de prévu. Ça se trouve, c'était le dimanche et le mercredi ou quelque chose comme ça. Généralement, dimanche, en fait, c'est toujours un jour un peu spécial. Donc, il y a possibilité qu'il y ait un event aujourd'hui. Franchement, j'espère qu'il y a un event. Ça me permettra... Ah bah tiens, Abra. Le souci avec les Abra, c'est que souvent ils ont téléport. Et je me souvenais plus qu'il y avait d'Abra ici d'ailleurs. Du coup, je vais essayer de le capturer tout de suite, parce que ça m'a un avis, il va faire téléport. Bah nickel. Abra est attrapé. Ici, il n'y a que des Pokémon de type psy, j'ai l'impression. En utilisant téléport d'une façon aléatoire, il donne l'impression d'avoir des doubles. D'accord. PC de Léo. Oula, j'ai du mal. Voilà, c'est bon. C'est pour quand le prochain concours de capture? Ah, je pense pas que ce soit aujourd'hui. Il y a des concours régulièrement au parc. Inscris-toi. Peut-être que c'est marqué ici. Le concours de capture d'insectes se tient les mardis, jeudis et samedis. On y gagne un prix de participation et peut aussi garder le Pokémon insecte capturé. Dommage, c'est pas aujourd'hui. Alors, elle donne quelque chose. Où est ton cahier? Pardon, être maîtresse d'école donne de petites manies. Tu es un dresseur de Pokémon? Tu es un si bon élève que tu as bien mérité ceci. Tiens mon petit Vif-Griffe, super. Voilà, comme c'est la génération qui crée les prochains objets tenus, donc on peut dire que Vif-Griffe c'est l'un des premiers objets tenus de stratégie qui est très important. Qui était pas mal pour l'époque en vrai. Voilà, donc le concours en fait c'est vous avez plusieurs minutes pour capturer des Pokémon sauvages ici, et le Pokémon qui... le dresseur qui obtient le plus de points, parce qu'en fait chaque Pokémon donne des points, gagne le concours. Et ça vous permet d'obtenir des objets. Je crois que vous pouvez obtenir des pierres Stas, je crois. Je sais plus c'est quoi le premier prix. Ah bah tiens, il y a des dresseurs. Bonjour, pourquoi tu me regardes? Quoi? Combat? Ok. Je crois que le premier prix c'était une pierre soleil.
Voilà, c'est une nouvelle pierre évolutive qui permet de faire évoluer le petit tourne-grain là qu'on a vu tout à l'heure. En Héliatron. Pokémon qui a disparu des radars parce qu'il est nul, mais il est d'une nullité celui-là. Héliatron, voilà. RIP. Alors, parlons de Pokémon nul, elle est pas terrible non plus. Osselet. Tiens, on l'avait toujours pas vu. On va se faire plaisir. Voici, il y en a pas. Coup critique. Tranchard, ça critique pas mal, je trouve. Ça critique 2 fois sur les crémeux de blanche. Tant mieux. Je suis là, viens te battre. On adore nos Pokémon, même si eux nous détestent. Et c'est ça un vrai fan. Ah bon. C'est pourrir par ses Pokémon et il aime ça. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il va me proposer? Marcel. Raichu. Ah ouais, quand même, direct. Il perd pas de temps, lui. Alors, vive attaque. Bon, ça va, il fait pas beaucoup de dégâts. Mais les coups critiques, c'est... ça gogo. Bon, ça va. Hélène B, il récupère un peu. Ouais, mais c'est fini, mon gars, ça sert à rien de faire mimiqueux. Combien il va gagner d'expérience là? Ouais, seulement. J'aurais cru un peu plus. Mon Pokémon. Voilà, tu sers à rien. C'est le maître de ma fille, c'est cool, hein. Ouais, c'est super cool. Ah oui, alors dans cette, dans cette version, dans ce jeu, vous pouviez imprimer des choses. Avec une imprimante qu'il fallait brancher sur la Game Boy Color, si je dis pas de bêtises. C'est un truc que j'ai jamais utilisé parce que j'avais pas l'accessoire. Mais c'est pour ça qu'il vous parle souvent d'imprimer des choses. Et dans cette génération, il y a la création aussi de la lettre que vous pouvez mettre sur un Pokémon. Comme ça, vous faites un échange, vous écrivez des bêtises sur la lettre et votre collègue qui reçoit le Pokémon, il peut la lire. Voilà. Des tout petits nouveaux, des nouvelles fonctionnalités en fait qui apparaissent. Voilà. C'est pas très important souvent. Total Soin. Et ce Total Soin, ils sont souvent invisibles dans le jeu. Ça fait le 3ème avec Charmas. J'ai bien tous les petits coins cachés comme ça. De la première génération, on avait la CS Vol qui était soi-disant dans la cabane secrète. Bon, elle n'était pas du tout secrète. Là, je trouve ça beaucoup plus secret. J'aime bien tous les petits secrets comme ça. C'est pour ça que j'aime bien la 4ème génération parce qu'il y a plein de petits events cachés. Bon, on en profite, on va faire tous les dresseurs. C'est de l'expérience gratos. Peut-être que cette vidéo sera pas la plus intéressante. Mais au moins on aura tout clean. Mystherbe, c'est parti. L'énergie en avant. Point de feu. Tu dégages. Niveau 20, parfait. Ah là là, je suis trop rapide. En plus, c'est loup ça. Je me demande quand il apprend sa prochaine attaque parce que c'est bon, Flamèche c'est cool, mais j'espère qu'on va passer de continuer toute l'aventure. Je crois qu'il y a Roue de Feu un peu plus tard. Mais à quel niveau, ça c'est la question. Jules Écoli a perdu. Quoi? Et est-ce qu'il y a un dernier dresseur à battre? Elle, on l'a pas battu. Ouh, je suis là. J'essaie d'éviter Pokémon sauvage et c'est pas facile. Aspico. Alors ici vous avez bon, tout ce qui est Aspico, Chunipan, Coucou et compagnie, Pillusion, Dardanian. Vous avez le tourne-grain qu'on a vu. Et vous avez surtout, et c'est souvent avec celui-là que vous gagnez, c'est un sécateur. Et il y a peut-être des scarabouches, je suis pas sûr. Je sais qu'il y a un sécateur, ça c'est sûr. Parce que à chaque fois que je gagnais un concours, c'était avec un sécateur. Il rapportait énormément de points. Voilà, fais proc ta B, je sais que t'en as une.
Je suis sur TNB. Voilà, c'est bien. Et on va pouvoir quitter cet endroit. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu les concours aujourd'hui. J'aurais bien voulu vous montrer ça. On y retournera la prochaine fois. Là, on est dimanche. Je tournerai une vidéo mardi pour vous montrer le concours. J'essaierai de ne pas partir trop loin. C'est une petite nouveauté. Ils profitent du fait en fait que qu'ils aient ce système de calendrier. Ils l'utilisent vraiment au maximum. Ça, c'est cool, franchement. C'est vraiment cool. C'est une nouveauté de la deuxième génération. Et étrangement, elle n'a pas duré, elle n'a pas continué dans la génération d'après. Ça, les events quotidiens, ça franchement c'est cool. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas continué sur cette voie. Ici, vous avez aussi des buissons qui vous permettent d'avoir des pommes de pique. Qui évoluent en forêt stress. Un Pokémon qu'a Pierre dans l'animé, si je dis pas de bêtises. Pomme de pique. Très connu pour son attaque destruction ou explosion, je sais jamais. Explosion. Ah, vive attaque. Bon. Bah ça me fera une attaque de priorité, donc on va la prendre. On va enlever charge. Charge qui loupe tout le temps, j'ai l'impression, c'est assez fou. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Un Abra. Encore. Est-ce qu'il a la forme suivante, peut-être? Hop, tu dégages. Alors flash en combat, ça baisse la précision de votre Pokémon, donc c'est pas sympa ça. On va envoyer lui. Il est brûlé, donc il est affaibli. Hop. Pistolet à eau. Ah, il va me tomber, donc je vais devoir switch. Ouais, j'aurais pas dû faire ça. Là, il y a une technique à savoir. Tout à l'heure, il y avait un PC. À l'endroit où il y avait le concours d'insectes, il y avait un PC. Vous mettez votre Pokémon dans une boîte. Vous le retirez juste après. Il sera full PV, full PP. C'est une technique à prendre. Comme ça vous permet de ne pas retourner à Doublonville pour soigner vos Pokémon. C'est vraiment un gain de temps phénoménal. Je l'ai pas fait parce que j'ai pas besoin. J'ai des Pokémon suffisamment puissants. Et donc le dernier dresseur. Et ensuite on va arriver au fameux arbre de tout à l'heure qu'on avait vu dans une vidéo précédente. L'arbre qui gigotait. Sac de nœuds. Je pense qu'on va s'arrêter juste devant l'arbre. Et on reprendra dans une suivante vidéo. Voilà, parfait. C'est vrai que cette vidéo a démarré il y a déjà 43 minutes. Ouh là là. Pour éviter de faire des vidéos trop longues. Je vous souhaite donc un bon jeu à toutes et un bon jeu à tous, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!